Pourquoi les hommes sont-ils plus grands que les femmes? Dans toutes les populations humaines, sans exception, les hommes sont en moyenne plus grands que les femmes. L'écart moyen mondial est d'environ 12 à 13 cm. Ça paraît évident, mais c'est loin d'être banal. Mais d'où vient cet écart? D'abord, le mécanisme. Avant la puberté, garçons et filles grandissent à peu près au même rythme. Mais les garçons entrent en puberté environ 2 ans plus tard, ce qui leur donne 2 années supplémentaires de croissance. Ensuite, la testostérone déclenche une poussée de croissance plus intense et plus longue. À l'arrivée, des os plus longs, des épaules plus larges, une masse musculaire plus importante. La taille est l'un des traits les plus héritables chez l'humain, environ 80% de la variation est génétique. Si vos deux parents sont grands, vous avez une très forte probabilité d'être grand aussi. Les 20% restants dépendent de l'environnement, principalement la nutrition et la santé pendant l'enfance. Et la taille est aussi le trait polygénique le mieux cartographié du génome humain, plus de 12 000 variants génétiques y contribuent. Certains de ces variants ont des effets différents selon le sexe. Mais pourquoi cet écart entre hommes et femmes existe-t-il? L'explication principale est la sélection sexuelle. Chez les mammifères, il existe une règle bien documentée. Plus une espèce est polygyne, c'est-à-dire plus un mâle se reproduit avec plusieurs femelles, plus l'écart de taille entre les sexes est grand. Chez le gorille, un seul mâle dominant monopolise plusieurs femelles et les mâles sont 2 fois plus lourds que les femelles. Chez le gibbon, monogame, mâle et femelle font la même taille. L'humain se situe entre les deux avec un dimorphisme modéré, ce qui suggère un système légèrement polygyne dans notre passé évolutif. L'idée est simple. Pendant des centaines de milliers d'années, les hommes plus grands et plus robustes avaient un avantage dans la compétition pour l'accès aux partenaires, que ce soit par le combat, l'intimidation ou le statut. Ces hommes avaient en moyenne plus de descendants, transmettant les gènes associés à une grande stature masculine. Et ce schéma se retrouve chez nos ancêtres. Chez les australopithèques, il y a 3 à 4 millions d'années, le dimorphisme était encore plus marqué qu'aujourd'hui, même si son ampleur exacte reste débattue. Chez Homo sapiens, l'écart s'est réduit, signe que nos sociétés ont progressivement évolué vers des systèmes où la compétition physique directe entre mâles comptait moins. Au final, si les hommes sont plus grands que les femmes, ce n'est pas un hasard. C'est le produit direct de la sélection sexuelle. Pendant des centaines de milliers d'années, être plus grand signifiait se reproduire davantage. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur tes origines. Je poste tous les jours des vidéos sur la génétique des peuples.